Salut à tous. Bon, il me semble d'abord important de vous préciser que je suis un homme, blanc, et hétérosexuel. Tout ce que je vais dire est donc totalement illégitime, et je suis aveuglé par la masse de mes privilèges. Nous allons maintenant, pour cette toute première vidéo, visionner les travaux d'une intellectuelle qui va nous expliquer que seuls les blancs peuvent être racistes, et que la République française pratique le racisme d'État. Pourquoi est-ce de réelles conneries? Nous allons voir cela tout de suite. On me signale une faille dans le système. Des dizaines de sujets d'observation sont en train d'avoir des soupçons. Des soupçons sur l'incommensurable connerie de cette vidéo. Mais là il n'y a pas de soupçons à avoir. C'est l'évidence même. Devoir changer les décors pour avoir la paix, super. En même temps, si tes décors c'est de la merde. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet délicat. Le racisme anti-blanc. Bon. Je vais vous parler du racisme anti-blanc et vous dire pourquoi il n'existe pas. Ah non, tu peux pas dire ça, non. Ah si, elle peut le dire. Mais ce n'est pas pour cela que c'est vrai. D'ailleurs, comme l'intégralité de cette vidéo, il s'agit de titanesques conneries, mais patience, on va y venir. Tu me laisseras jamais tranquille en gros, qu'est-ce que tu me veux à la fin? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour le mec de la voix off, mais moi, avec toutes les conneries que tu peux raconter dans tes vidéos, je pense que tu vas apporter de l'eau au moulin de ma chaîne YouTube. J'allais te laisser en paix, vraiment, mais quand j'entends de telles absurdités, je suis obligé d'intervenir. T'es en train de me dire qu'un blanc comme moi peut être raciste, mais qu'une noire ne peut pas l'être. La majorité des personnes aujourd'hui traduisent le racisme comme la haine d'un groupe de personnes envers un autre groupe de personnes. Oh bah ça alors. Merde, mais, serait-ce possible? Mais oui. Il se trouve que c'est la putain de définition de ce qu'est le racisme. Ouvrons un dictionnaire. Voilà. Racisme. Nom masculin, idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, l'existence de différentes races. Le comportement inspiré par cette idéologie est une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Et cette vision du racisme est très mise en avant dans les médias. C'est donc tout naturel que la majorité des personnes l'intègrent comme étant la seule manière d'être raciste. Parce que c'est le cas, putain. Aujourd'hui, quand on parle de racisme, on s'imagine ce vieil oncle aux propos ouvertement intolérants envers les noirs, arabes ou juifs durant les réunions de famille. Moi, quand on me parle de racisme, je pense à une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Comme par exemple, une sinistre conne qui vient te raconter sur YouTube que seuls les blancs peuvent faire preuve de racisme. Bah quoi? Tu vas me dire que ça, c'est pas du racisme peut-être? Si, et encore aujourd'hui, des personnes se font agresser à cause de leur couleur de peau ou leur appartenance religieuse. Mais la France a tendance à occulter que la principale forme de racisme aujourd'hui, envers les individus non blancs, est le racisme institutionnel. Le racisme institutionnel, comme dirait au Grand Valec. Qu'est-ce que sont les fils? Depuis des années, la société française a favorisé l'exclusion des personnes non blanches de toutes les branches de la société. Difficulté à trouver un emploi, à se loger et stigmatisation dans les médias sont le résultat d'un lourd passé colonial et d'un système mis en place par de nombreuses sociétés occidentales afin de maintenir leur ascendant sur les personnes racisées. Alors, là on y va. On rentre dans la grosse bullshit de compétition. La société française, en bonne société occidentale, maléfique et nazie, favoriserait l'exclusion des personnes non blanches de l'accès à l'emploi, au logement et les stigmatiserait. Examinons les lois de la République, je vous prie. Outre les lois interdisant les propos racistes et négationnistes du genre, je vais vous parler du racisme anti-blanc et vous dire pourquoi il n'existe pas. Prenons l'article 225-1 du Code pénal de la République française. Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme,
de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Fin de citation. Cet article définit donc ce qui est considéré, sur le territoire de la République française, comme de la discrimination. Voyons maintenant l'article 225-2. La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste, numéro 1, à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, numéro 2, à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, numéro 3, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, numéro 4, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1, numéro 5, à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1. Lorsque le refus discriminatoire prévu au numéro 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Fin de citation. Ce que notre cher ami définit donc comme un racisme institutionnel, favorisant l'exclusion des personnes non blanches, encouragé par la société et les médias, n'existe tout simplement pas. En effet, il suffit d'étudier ce qu'est la société française juste 2 minutes pour se rendre compte à quel point ce qu'elle dit est faux. Les lois, citées précédemment, prouvent que la République condamne toute forme de racisme. Qu'en est-il des médias? Sans compter le nombre d'émissions, de journaux, d'associations et de campagnes publicitaires luttant contre le racisme, dans la société occidentale actuelle, une personne communément considérée comme raciste sera dénoncée et globalement condamnée par la sphère médiatique. Pour continuer sur notre lancée, expliquons à cette charmante demoiselle que ce qui produit les difficultés d'accès à l'emploi et au logement des personnes non blanches, ce n'est pas la société, c'est tout simplement du bon vieux racisme individuel. Pour étayer mon propos, je vais prendre un exemple. Si un propriétaire refuse de louer un appartement à une personne non blanche sous le seul critère de la couleur de peau, c'est parce que le dit propriétaire, une personne, un individu, est raciste lui-même. Pourtant, justement, par le biais des lois et des médias, la société le décourage et, même, lui interdit de le faire. Il le fait parce que lui-même est raciste. Pas la société, lui. Si un chef d'entreprise refuse du travail sur la base de la couleur de peau, c'est parce qu'il est individuellement raciste. Pas parce que la loi, les médias et la société l'encourageraient d'une quelconque manière à discriminer les personnes non blanches. Putain de chiotte. Nom de Dieu, ce que cette conne peut m'énerver. Mais bon, c'est pas grave, continuons d'écouter ces conneries et de les démonter une par une. Il faut donc arriver à différencier ce que le militant Stokely Carmichael appelait racisme individuel du racisme institutionnel ou systémique. Là, on entre dans un des problèmes majeurs de la façon dont elle construit son raisonnement. Tu ne sembles pas être capable de raisonner sur une base spatio-temporelle stable. Tu décris la société française actuelle en la confondant avec la société américaine des années 60, une société ouvertement ségrégationniste. Stokely Carmichael a décrit, effectivement, le racisme systémique à une époque et à un endroit où il existait dans les faits. Tu sais, l'Amérique des années 60, où certains lieux étaient réservés aux Blancs et où le racisme contre les Noirs était effectivement autorisé par les lois. Mais même à cette époque, dans la France des années 1960, aucune loi de la sorte n'existait. Alors utiliser un concept décrivant l'Amérique des années 60 et tenter de le faire coller à la réalité de la société française en 2016, c'est comme essayer de sodomiser une mouche, ça ne marche pas. Le racisme individuel pourra se traduire par un individu blanc, Évidemment, puisque les autres ne peuvent pas être racistes. qui va penser que tous les Arabes sont des voleurs ou que les Noirs leur sont inférieurs. Ou encore que seuls les Blancs peuvent être racistes. Il s'agit d'une chose grave qu'il faut combattre, mais ce racisme est tout à fait différent du second, qui vise à priver les personnes racisées de droits élémentaires comme l'accès à un poste à responsabilité par exemple. Ah oui, effectivement, il est évident que dans la France d'aujourd'hui aucune personne non blanche n'accède à des postes de responsabilité, ça c'est sûr, vraiment aucune, non, absolument personne, même aux États-Unis d'ailleurs.
Véronique de Ruder, membre de l'unité de recherche migration et société rattachée au CNRS, a donné une vision juste de ce racisme institutionnel. Le racisme est moins un ensemble de faits divers qu'un système où les dominants maintiennent, même inconsciemment, les dominés, les minorités ethnicisées, à l'écart de certaines ressources. Bon. Commençons par dire que ce n'est pas parce que Véronique de Ruder était rattachée au CNRS qu'elle ne pouvait pas dire d'énormes conneries, mais ensuite, ce n'est pas parce qu'elle définit ce qu'est le racisme systémique que celui-ci existe aujourd'hui en France. Et comme nous l'avons prouvé plus tôt, il n'y a pas de racisme institutionnel dans la France de 2016. Il est même découragé et combattu par les médias, la société, la République et la plupart des individus. Donc aujourd'hui, de nombreuses personnes blanches se défendent de tout racisme, puisqu'elles ne participent pas au racisme individuel qui encourage la haine des racisés et les stigmatise, mais ne se rendent pas compte que le racisme caché, le racisme institutionnel, fait pleinement partie du système auquel elles participent. Oui, c'est évident. D'ailleurs, toute cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment n'est pas vraie, puisque je suis blanc, donc forcément je conteste l'existence du racisme systémique, puisque j'y participe sans même le savoir. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle peut raconter comme connerie? C'est vraiment l'histoire du serpent qui se mord la queue. C'est exactement la même rhétorique avec les féministes, qui te disent que tu refuses de dire que tu as des privilèges en tant qu'homme, parce que tu es aveuglé par tes privilèges. C'est une pensée fermée, qui empêche toute forme de contestation et de débat. On n'est donc pas si loin que ça du totalitarisme. Et comment ça s'est mis en place tout ça? Mais oui, comment? En bon petit blanc inculte, aveuglé par ses privilèges, je te demande ta lumière, pour m'éclairer du haut de ma montagne d'ignorance, fais-moi sortir de la caverne de Platon, aux grandes timonières. Le racisme en France est l'héritage d'un lourd passé colonial qui a privé les personnes racisées de droits essentiels au sein d'un système qui tend à les discriminer et à les invisibiliser. Merci de le dire, passé colonial. Tu entends? Passé. Passé. Répète après moi, le passé ce n'est pas le présent. Putain de bordel de merde. Au 19e siècle, Oui, 19e siècle, pas 21e, nom de foutre couille. la France est le second empire colonisateur dans le monde. Les colons français voyagent de pays en pays en se pensant porteurs d'une mission éducatrice envers des peuples qu'ils considèrent comme sauvages, en tentant de les éduquer et en les convertissant à leur propre religion. Au début du XXe siècle, les populations d'Afrique et d'Asie sont soumises à l'autorité des colons venus de France pour imposer un mode de vie qu'ils considèrent comme plus évolué que ceux des autres peuples. Les colons vont assujettir les colonisés et les priver de leurs propres terres. Bon, ici elle nous raconte ce qu'est l'histoire coloniale, je la remercie, j'ai été en cours d'histoire en classe de première. Là y a rien à redire parce qu'elle a raison, mais vous inquiétez pas, la bullshit reprend juste après. Aujourd'hui, de nombreux pays sont sans ressources, en partie à cause des pillages du passé colonial. Tu sais, les Occidentaux n'ont pas pu piller l'intégralité des putains de ressources des pays colonisés, tu t'en rends compte, rassure-moi. Ensuite, dois-je vraiment pousser le vice jusqu'à te rappeler que la plupart des infrastructures modernes existant aujourd'hui dans les pays anciennement colonisés d'Afrique et du Maghreb ont été construites par les Occidentaux? Dois-je vraiment le rappeler? La pauvreté est la conséquence d'un vol. Derrière toutes les formes de pauvreté modernes, il y a l'usage de la force. Bon, là elle nous passe un extrait d'un documentaire, et ce que dit la personne dans ce documentaire est ni plus ni moins qu'une généralisation stupide et sans fondement. Putain. Si je grandis dans une famille aux moyens financiers et culturels disons normaux, mais que je refuse d'aller à l'école, que je préfère zoner dans la rue à rien foutre, que je sombre dans l'alcoolisme et que je finis sur le trottoir, c'est pas parce que quelqu'un m'a volé quoi que ce soit que je suis pauvre, c'est parce que je suis un putain de déchet incapable de prendre sa propre vie de déchet en main. Donc cette définition visant à dire que toute forme de pauvreté est issue d'un vol n'est ni plus ni moins que de la connerie généralisatrice sans fondement. C'est en apprenant que les peuples d'Afrique et d'Asie se sont fait déposséder de leurs richesses, année après année, limitant toute possibilité d'évolution et de progrès, qu'on comprend pourquoi ces populations tentent aujourd'hui d'immigrer dans les pays occidentalisés afin de fuir la pauvreté ou la guerre. Oui, certainement que la colonisation a eu un impact sur l'état actuel des anciennes colonies. Mais si on faisait un peu d'honnêteté intellectuelle pour le coup, peut-être que si ces pays pouvaient arrêter de constamment se taper sur la gueule les uns sur les autres, ça aiderait, tu ne crois pas? Ah pardon. J'oubliais que c'est un complot occidental pour les maintenir à l'état de pauvreté et qu'ils n'ont strictement rien à voir avec leur propre situation.
Lors de la Première Guerre mondiale, plus de 160 000 tirailleurs sénégalais se battront sous le drapeau français. Les tirailleurs sénégalais sont des soldats d'Afrique noire, qui ne sont pas toujours sénégalais comme on pourrait l'entendre, appartenant à l'armée coloniale et formant un corps militaire au sein de l'armée française. Ces troupes indigènes sont plus connues sous le nom de Forces noires. 172 000 Algériens ont aussi rejoint ces rangs. Les recrutements de ces soldats d'abord volontaires vont vite se transformer en enrôlement pratiqué sous la contrainte, au cœur des villes et des villages de pays africains, sur des critères ressemblant à ceux utilisés lors des traites négrières durant l'esclavage. Bon, là elle dit vrai, mais Sainte Marie Mère de Dieu, ce discours larmoyant visant à dire « on les a forcés à s'engager », mais putain, tu crois que mes ancêtres Baptou, qui étaient tous des pecnos travaillant la terre comme des fils de pute, dans le fin fond des Ardennes, avaient plus de choix? Bien sûr que non, on les a aussi sortis de leurs troupes mais pour aller se faire trouer la peau par les mitrailleuses allemandes. Alors oui, ils défendaient leur terre, mais la mort, elle, n'était pas raciste, blanc ou noir, les obus ils s'en battaient les couilles, ils explosaient quand même. La France va ensuite faire en sorte de maintenir les immigrés à l'écart de la population. Ces méthodes auront pour impact de créer des tensions et des discordes entre les immigrés et la population locale. C'est à cette époque qu'émergent les stéréotypes et les images racistes. C'est de ce racisme qu'est né les clichés du tirailleur sénégalais, repris plus tard par la publicité Banania. C'est au début du XXe siècle que la France a connu l'immigration de masse afin de combler les pénuries de main-d'œuvre dues à la perte de plus d'1 million d'hommes au combat. La France procède alors à un recrutement de masse qui fait doubler le nombre d'étrangers en 10 ans. Dans les années 1930, la France devient ainsi le premier pays d'immigration, avec près de 7% de la population immigrée. Face à l'augmentation de cette proportion dans la population, des lois visant à les renvoyer dans leur pays d'origine ou les empêcher d'accéder à certains emplois ont vu le jour. Je ne veux pas remettre en cause tout ce que tu dis, alors je vais accepter de te croire sur parole, comme ça, parce que je suis sympa. Mais la prochaine fois que tu veux parler de loi poussant les immigrés à partir, s'il te plaît, montre un extrait du Code civil et des débats parlementaires, histoire qu'on ne se dise pas que t'es juste en train d'inventer des conneries pour étayer ton propos déjà rempli d'arguments invalides. J'ajouterai que quand elle accueille une population venue d'un autre pays, et ayant une autre culture, la République a la nécessité de les assimiler à la société française. Pour éviter le communautarisme, une immigration incontrôlée ne permet pas d'assimiler les nouveaux arrivants, c'est pourquoi la nation décide de réguler. Si un pays souhaite réguler sa politique d'immigration comme il le souhaite, c'est normal et c'est indiscutable. Rappelons, si vous le voulez bien, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui constitue le fondement de la République française. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ainsi, la nation a le droit constitutionnel de décider qui, combien et comment elle souhaite accueillir d'immigrés en son sein. La France, qui avait besoin de l'immigration, tourne le dos à ces étrangers, autrefois contraints d'immigrer dans un pays qui leur fait désormais comprendre qu'ils sont indésirables. Dans les années 70, malgré les moyens mis en place pour inciter les immigrés à retourner chez eux, ils seront nombreux à s'installer dans les cités HLM de banlieue. Ces espaces ont été aménagés afin d'accueillir les immigrés. Les quartiers où s'installent ces familles sont marqués par les dégradations et parfois l'insalubrité. Pourquoi un tel état d'insalubrité ? Est-ce que les méchants blancs sont venus démonter la gueule des HLM pour forcer les immigrés à vivre dans des conditions atroces ? Ou est-ce que ce ne sont pas les habitants eux-mêmes qui ont dégradé leurs habitats? Je vous laisse méditer là-dessus. La ségrégation dans les établissements scolaires augmente le sentiment d'exclusion de ces communautés. Mais de quelle ségrégation tu parles, putain? Oui, il y a beaucoup de rebeux et de renois dans les écoles de banlieue. Pourquoi? Parce que certains blancs ont déménagé, parce qu'ils avaient pas envie de vivre au milieu du crime et la dégradation. Est-ce de la ségrégation pour autant? Non, les programmes scolaires sont les mêmes, putain. Alors si les gosses commençaient à être un peu disciplinés et écouter en classe plutôt que d'aller dealer et de péter la gueule du prof, ça irait sûrement mieux. Et c'est quoi ta solution? Imposer aux blancs de venir dans les écoles de quartier? Imposer aux non-blancs d'aller dans les écoles du 16e? Chacun est libre de ses mouvements, bordel, tu veux faire quoi? On n'impose rien à personne, chacun va où il veut. À partir des années 80, les enfants d'immigrés vont manifester contre les attaques racistes dont ils sont victimes. Là, tu mélanges toi-même ce que tu nommes racisme individuel et racisme systémique dans ton propre raisonnement et ce dans le but de semer la confusion. Je te pose la question, c'était des agents du gouvernement qui commettaient ces agressions racistes, ou alors, une bande de skinheads décérébrés, individuellement racistes? Là,
c'est de la bouillie intellectuelle, ton putain de raisonnement à la con. Il s'agira du début de multiples revendications et réactions au système qui tente encore aujourd'hui d'inférioriser les minorités visibles. Oh merde. Mais putain de merde. Cette fois elle dépasse tout. Tu vois, tu parles d'agression raciste, donc de faits divers commis par des individus, pour ensuite dire, système qui tente encore aujourd'hui d'inférioriser. Et ainsi t'en prendre à toute la société. Tu essaies d'arranger la réalité à ta sauce, pour prouver un postulat faux dès le départ, celui du racisme systémique actuel en France. Tu utilises un exemple individuel, pour condamner l'ensemble de la société. Mais putain, les enculés qui agressent les gens, ces mecs ne sont pas des représentants du système, ce sont uniquement des putains de raclures. Juste après tu nous dis que le système tente d'inférioriser les minorités visibles, comme ça, tu le sors de ton cul cet argument à la con. Mais tu ne donnes aucune preuve. Je veux juste des preuves de ce que tu avances. Je sais pas moi. Des lois incitant à la discrimination, des campagnes racistes encourageant les blancs à maltraiter les autres, des affiches interdites aux non-blancs, mais une invention tout droit sortie de ton cul ne constitue pas une preuve. Donne des preuves de ce que tu avances, s'il te plaît, des preuves bordel. Oui mais attends, comme on dit, y a pas de fumée sans feu. Si les blancs ne voulaient plus des noirs et des arabes, c'est parce qu'ils foutaient la merde, non? Arrête de dire les blancs au sens général comme ça, s'il te plaît, ça devient insupportable. Ça me casse colossalement les burnes que quand tu veux dire raciste, tu emploies l'adjectif qualificatif blanc à la place. On reproche aux enfants d'immigrés des cités de réagir violemment dans un pays qui les a eux-mêmes enfermés dans des bidonvilles modernes. Mais nom de Dieu de putain de bordel de merde, personne ne les a enfermés, comme tu dis. Ils sont simplement arrivés en France sans la moindre thune, ils vivent donc dans un endroit où on peut les loger à moindre frais. Le problème que tu décris n'est donc pas une question de mélanine, mais juste une histoire de pognon. Tu voudrais quoi? Que quand quelqu'un arrive sans le moindre rond en France on le loge dans un hôtel particulier? Je me pose de plus en plus la question de savoir si tu vis sur la planète Terre ou dans une autre galaxie. En fait, je pense que tu es simplement décérébré. Les tensions dans les banlieues sont l'équivalent de ce qui se passait lors du siècle dernier, lorsque le gouvernement français maintenait les immigrés à l'écart de la population. Où sont les preuves? On les attend toujours. Les violences dans les banlieues ne sont que le contre-coup de plus d'un siècle de domination raciale. Ah oui, c'est vrai. Donc les violences dans les banlieues ne sont que des actes de résistance commis par des gens moulins modernes et absolument pas des infractions aux lois de la République. Il faudrait décorer ces héros de la liberté au lieu de les foutre en prison. Les enfants d'immigrés ont développé un système de défense en réaction à l'enfermement, au cloisonnement dans la pauvreté. Donc, quand Rachid et Boubacar viennent péter la gueule du petit Jean Eustache pour lui prendre son goûter de Babtou, c'est parce que le gouvernement français les maintient à l'écart de la société et que Jean Eustache est complice parce qu'il est blanc. Effectivement, cette logique est transcendante. Cela explique et pardonne tout. J'attends avec impatience la vidéo où tu vas venir nous expliquer que les attentats islamistes ne sont que des actes de résistance justifiés. Et au manque d'accès à l'éducation. Mais bordel de merde, jusqu'où va-t-elle aller dans la connerie? Elle ne cesse de m'étonner. En France, l'école est laïque, gratuite et obligatoire, on ne peut pas rendre l'accès à l'éducation plus universel. Chaque citoyen français a accès à l'éducation. Il suffit juste de poser son cul sur une chaise et d'écouter ce que le prof veut enseigner. J'en ai plein le cul de ce culte de la victimisation insupportable. Sniff, je n'ai pas accès à l'éducation. C'est la faute des blancs. Sniff, sniff. Mais foutre bordel de Dieu. Tu as accès à l'éducation, c'est même gratuit et obligatoire. C'est juste que tu préfères aller jouer au con dans la rue et voler le goûter de Jean Eustache, plutôt que d'écouter et faire tes devoirs. Sombre enculé de sac à merde. Les différentes interventions brutales et les contrôles aux faciès des policiers n'ont pas arrangé la situation. Dans de nombreux médias, les Noirs et les Arabes sont pointés du doigt, comme étant naturellement plus violents que les Blancs. Ils ne sont pas dépeints comme étant naturellement plus violents que les Blancs, putain. Encore un argument sorti tout droit de ton cul. Les médias ne font que filmer et montrer les images de la réalité en banlieue. Oui, beaucoup de violence, de crimes et autres carabistouilles viennent des cités, et ce n'est pas le fait de cacher ce fait avéré dans les médias qui arrangera le problème d'une quelconque manière. Lorsqu'un Noir ou un Arabe commet un crime, les médias le qualifient de barbare ou de terroriste. Lorsque c'est un Blanc, on invoquera des raisons de fragilité psychologique. Alors, cette phrase est tellement mensongère et stupide que c'est même ce qui m'a poussé à faire cette vidéo de réponse. Ce que tu dis est putain mais alors putain de faux.
À chaque fois, je dis bien à chaque fois, qu'un attentat terroriste à caractère islamiste est commis, BFM TV, Libération et autres nouvelles observateurs nous parlent d'un déséquilibré n'ayant absolument aucun rapport avec l'islamisme. Voici quelques exemples choisis de déséquilibré commettant un acte de folie. Voilà, donc le coup du déséquilibré nous est ressorti régulièrement et à toutes les sauces. Donc ton argument est, une nouvelle fois, absolument invalide, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, tu l'as évidemment sorti de ton rectum. Ouais, mais tout ça, même si les personnes racisées sont mises à l'écart, c'est pas une raison pour rester entre vous. Il faut vous mélanger aux blancs pour montrer que vous êtes bien intégrés. Putain, le taux de débilité mastodontesque du mec en voix off, ça m'horripile. Depuis plusieurs années, des personnes racisées n'ayant pas la possibilité d'accéder à des postes à responsabilité. Par personne racisée, elle veut parler des personnes non blanches. Et puisqu'on n'en a toujours pas montré assez, voici encore une fois des exemples de personnes non blanches exerçant des responsabilités et disposant de moyens politiques et financiers colossaux. J'ajouterai, puisque moi aussi j'ai le droit de me servir de l'histoire, que la France est le premier pays occidental à avoir donné des postes à responsabilité aux personnes non blanches durant la Révolution française. Voici Jean-Baptiste Bellay, député de la République. Et là, voici Thomas-Alexandre Davy de la Pailletterie, général de la Révolution et de l'Empire, et père de l'écrivain Alexandre Dumas. Il s'agit là de deux exemples, il y en a beaucoup d'autres. Avec ta vision borgne de l'histoire, tu oublies que la France est le premier pays occidental à avoir imposé l'égalité entre les citoyens. Alors oui, l'esclavage a été rétabli par Napoléon, pour être finalement définitivement aboli en 1848. Mais dans le but de diaboliser le plus possible la société française, tu occultes certaines parties de son histoire, et je suis heureusement là pour les rappeler. Ou, se sentant sous-représentés dans les médias, décident d'entamer leurs projets professionnels, comme la création de leur entreprise par exemple. Ces initiatives sont rarement saluées par l'opinion publique, qui considère ces projets comme étant du communautarisme, néfaste pour la société. Mais non. Mais putain de non. Juste non. Quand une personne non blanche crée une entreprise, la plupart des gens normaux sont heureuses pour elle ou s'en battent tout simplement juste les couilles. Tout comme quand une personne blanche crée une entreprise, là où ça devient du communautarisme, peu importe ta quantité de mélanine, c'est si tu refuses d'engager des personnes d'une autre couleur de peau que la tienne. Merde, c'est juste du putain de racisme. Le problème, c'est que c'est toi qui fais une distinction entre les citoyens français blancs et les citoyens français non blancs. Et cela, la République et la plupart des personnes censées ne le font pas. Ce qui est communautariste, c'est pas qu'un Renoir crée une entreprise, c'est quand quelqu'un refuse d'engager des personnes, autres que celles ayant la même couleur de peau que la leur. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Nom de Dieu, c'est qu'elle peut m'énerver. Lorsqu'une entreprise ne regroupe que des blancs, ou que des blancs se réunissent pour créer un projet, personne ne les accuse d'être communautaristes. Bien sûr que si, absolument tout le monde. Putain, c'est ce que je viens d'expliquer. Tu dois aussi comprendre que si tu vois beaucoup de blancs dans une entreprise, c'est aussi peut-être parce que la majorité des personnes vivant dans ce pays ont la couleur de peau blanche. Donc si tu vois 5 Renois ou 5 bleus pour 20 blancs dans une entreprise, c'est juste représentatif de ce qu'est la population, c'est pas parce que le patron ne veut engager que des blancs. Enfin, si une entreprise n'engage que des blancs uniquement sur critères raciaux, c'est juste interdit par la loi et cela constitue une discrimination, au même titre que si c'était un noir ou un arabe qui le faisait, comme nous l'avons vu plus tôt en étudiant le code civil. Mais comme tu es dans ta vision du monde à la con, binaire et manichéenne, où noir égale gentil et blanc égale méchant, tu es trop borné pour comprendre, oh putain. Ouais, c'est vrai. Encore pour les entreprises, ok. Non, c'est pas ok, pas ok du tout. Elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle dit et toi, comme un connard, tu la crois et il la croit ce con. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais rester seulement entre minorités, c'est pas une solution. Et c'est bel et bien ça la cause du racisme anti-blanc. Effectivement, ce n'est pas une solution, il faudrait déjà commencer par arrêter de se définir en tant que communauté. Il n'existe qu'une seule communauté en France, c'est la communauté nationale. Arrêtez de vous définir en tant que blanc, noir, arabe, asiatique ou autre. Vous êtes français, définissez-vous en tant que tel, ça sera déjà un grand pas pour arrêter le racisme. Tu te fous de moi là, t'as pas compris ce que je dis sur l'état du racisme en France depuis tout à l'heure. Je sais pas pour lui, mais moi j'ai compris. Tu es juste une imbécile avec une vision biaisée de la réalité. Si, mais moi j'ai vécu en banlieue. Chaque jour quand je sortais de chez moi, je me faisais insulter de sale babtou.
Et tu vas me dire que ça, c'est pas du racisme anti-blanc, ça? On y vient. En France, le sujet du racisme anti-blanc est très à la mode depuis quelques années. Popularisé par Jean-Marie et Marine Le Pen, vous vous rendez donc bien compte de la légitimité du concept? Alors là, c'est magnifique. Bon, je ne suis pas, à titre personnel, un fan de Jean-Marie Le Pen, ni de sa fille, ni du Front National, et ce pour diverses raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Chacun son opinion politique de toute façon, mais putain. C'est quoi cette manière de dire c'est lui qui l'a dit donc c'est faux? Si demain Le Pen se pointe et dit 2 + 2 ça fait 4, tu vas aussi me dire que c'est un concept illégitime parce que c'est Le Pen qui l'a dit alors? Je ne dis pas que le racisme anti-blanc est plus ou moins important que toute autre forme de racisme, je dis juste qu'il ne faut pas l'occulter. Et c'est malheureusement ce que font toutes les organisations antiracistes depuis les années 80. Heureusement, Renard Dunet est là, pour croquer tous les déchets racistes sur Twitter, et rappeler que cette forme de racisme, comme tout racisme, existe bel et bien, et qu'il faut le combattre. Le racisme anti-blanc est sur toutes les bouches, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il arrive réellement à mettre le racisme systémique au second plan des préoccupations des politiques. Bon, écoute tête à claque, ce n'est pas parce que tu reviens tout le temps sur le sujet du racisme systémique, histoire de bien en parler, que tu as prouvé son existence. En fait, pas une seule fois tu n'as apporté un élément prouvant l'existence aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, du racisme systémique. Tu as effectivement parlé de diverses sociétés et époques, où il était pratiqué et légiféré, mais tu n'as toujours apporté aucune preuve, légale et factuelle, de son existence contemporaine, on attend toujours. Le racisme anti-blanc serait un vrai fléau. Selon les médias, des milliers d'individus se feraient insulter à cause de leur absence de mélanine. En vérité, non. Les médias ne parlent que très peu du racisme anti-blanc, encore de la malhonnêteté intellectuelle à 2 balles. Leur faisant complètement oublier que le surplus de mélanine des autres les empêche tous les jours de trouver un emploi, un logement ou même parfois de juste vivre décemment. Oui, tout simplement parce qu'il existe encore des propriétaires et des patrons racistes et complètement cons. Pas parce que la société encourage le racisme. Les descendants d'immigrés ont-ils plus de risques d'être au chômage? Dans l'OCDE, le taux de chômage moyen des descendants d'immigrés s'élève à 13,8%, soit 7 points de plus que pour les descendants de parents autochtones. Ah, je l'attendais avec impatience celle-là. Utiliser une statistique pour dire une connerie, oui, effectivement, t'as plus de chances d'être au chômage quand tu arrives dans un pays sans une thune, effectivement. Que tu sois black ou pas, d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est cool que tu te sentes prise à partie par ces individus. S'il se fait traiter de sale baptou, il ne se sent pas pris à partie. Il est pris à partie. Est-ce qu'elle va finir par comprendre? J'émets de gros doutes. Au contraire, mais que le racisme découle d'un système de domination. Le racisme est un mécanisme qui maintient une population issue de la colonisation la tête sous l'eau, et ce volontairement, puisque ce fonctionnement dominant-dominé favorise déjà les personnes au sommet de la pyramide sociale, les blancs. Oh là là, oh putain. Non mais là c'est pas possible. Mais non, je refuse d'y croire. Tu veux gagner la médaille olympique de la connerie toi, il n'y a pas d'autre explication. Bon, ok, examinons tout cela calmement. Déjà la définition du racisme on en a déjà parlé, c'est le fait d'avoir un sentiment d'animosité envers quelqu'un en raison de sa couleur de peau, ni plus ni moins. Le racisme est donc toujours individuel. Ensuite, mais putain, mais nom de Dieu, tu sais ce qu'est la pyramide sociale? Les blancs seraient au sommet de la pyramide sociale, mais bordel à cul de chiotte. En bas de la pyramide sociale il y a les pauvres, au milieu il y a les classes moyennes et au sommet il y a les riches. Tu saisis? Ce que tu dis serait vrai, si tous les blancs étaient riches et tous les non-blancs étaient pauvres. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et c'est probablement la plus grosse connerie que tu as dite jusqu'à maintenant et ça m'en donne une putain de migraine. Christiane Taubira, pour la prendre en exemple, parce que je la porte dans mon cœur, est au sommet de la pyramide sociale par rapport au clochard baptou alcoolique qui lèche le trottoir. Tu imprimes ça ou pas? La pyramide sociale c'est une question de pognon. Pas une question de couleur de peau, mais putain quelle cogne. Là je vous jure, je suis sur le point d'abandonner tout espoir. Je continue, pour vous, mais je vais devoir avaler une quantité colossale de Doliprane, si je ne veux pas crever de ma migraine. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et plus on parle de racisme anti-blanc, plus on passe le racisme institutionnel sous silence. Là, je vois pas ce que je peux dire de plus sur la connerie du mec en voix off. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Exactement. Et oui.
Tu as bien avalé ma propagande à grands coups de gorge profonde, sans la remettre en cause ni me demander de preuves de ce que j'avançais. Bravo, tu es officiellement un enculé de première. Et comme beaucoup, j'ai déjà été victime de ce racisme systémique, en sentant que je n'étais pas la bienvenue au sein d'une entreprise qui ne comportait que des personnes blanches. Non, encore une fois, tu as été victime du racisme d'un individu qui a refusé de t'embaucher sous prétexte que tu étais noir. C'est du racisme individuel. Les dirigeants de l'entreprise ne pensaient pas que je leur étais inférieure ou que je n'étais pas assez intelligente. Ils n'avaient juste pas envie d'intégrer une personne noire pour un poste qu'ils pouvaient donner à une personne blanche. Parce qu'ils sont racistes et cons, pas parce que la société les encourage à engager des blancs. Tu comprends ou pas? Tu comprends? Nom de Dieu de bordel de merde. Le racisme est subi par une minorité victime du système institutionnalisé par la majorité au sein d'un territoire. Les pays occidentaux se sont rendus dans des pays pour les coloniser, voler leurs richesses, obliger leur population à se battre pour eux, et rejettent aujourd'hui les fruits de ce qu'ils ont semé. Donc pour prendre les réfugiés syriens en exemple, c'est notre faute si les chiites veulent buter les sunnites, si les Kurdes veulent les buter tous les deux, si Bachar veut buter les rebelles, si les rebelles veulent se buter entre eux, et si l'État islamique veut buter tout le monde, c'est la faute de la colonisation ça? C'est pour ça qu'on devrait tous les accueillir? Et bien alors pourquoi le Vietnam, lui aussi colonisé, s'en sort bien? Pourquoi Hong Kong, ancienne colonie britannique, est une des villes les plus riches au monde? Pourquoi? Ce serait la faute de la colonisation si ces pays s'en sortaient aussi? Là je vous jure, je vais craquer. Aujourd'hui, des milliers d'habitants de ces peuples, sans aucune ressource, souhaitent à juste titre immigrer dans des pays occidentaux qui leur refusent le droit d'asile. On ne leur refuse pas le droit d'asile, on refuse le droit d'asile à ceux qui n'ont pas une situation leur permettant d'y avoir accès. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas en danger de mort immédiate dans leur pays. Les réfugiés de guerre et réfugiés politiques ont le droit d'asile, mais pas les migrants économiques qui veulent passer en Allemagne et en Angleterre pour le travail au black, ou ceux qui veulent venir en France pour les prestations sociales et le rapprochement familial. Tu comprends? Il y a des lois dans ce pays. Tu devrais peut-être les lire avant de raconter des conneries. Les Français issus de l'immigration sont quant à eux les victimes d'un système économique et social qui privilégie les personnes blanches et les empêche de construire un avenir solide. En vérité, le système économique et social français fait absolument tout ce qui est possible pour les aider. Il leur donne accès à un logement, à l'éducation, à des aides financières diverses et variées, à la santé gratuite. L'État réalise des campagnes pour inciter la population à les accepter et lutter contre le racisme. Tu viens de décrire un système qui est en fait diamétralement opposé à ce qu'est le système économique et social français actuel. Enfin, je sais que je me répète, mais vas-tu finir par prouver ce que tu dis? Je t'en supplie, pour l'amour de la logique, arrête de dire des conneries sans les prouver. Le racisme regroupe tous ces aspects de la vie quotidienne, un héritage du passé colonial qui donne à de nombreuses personnes racisées l'impression d'être libres tout en étant dominées. Tu parles plus? Eh oh! Ah si, je parle encore. Ne t'inquiète surtout pas, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les conneries que tu racontes. Donc si je comprends bien le propos de ta vidéo, on peut le résumer à ça. Les pays occidentaux, anciens colonisateurs, ont toujours un système législatif et sociétal qui discrimine les personnes non blanches, mais je peux pas le prouver. La société encourage le racisme, mais je peux pas le prouver. Les blancs sont racistes sans même le savoir, mais je peux pas le prouver. Les non-blancs sont dominés et oppressés et n'ont que l'impression d'être libres alors qu'ils ne le sont pas, mais je peux pas le prouver. Bref, un bon gros ramassis de conneries qui ne fait que monter les tensions entre les personnes, et c'est ce type de discours victimisant qui pousse les jeunes de banlieue à se sentir exclus de la société. Je dois avouer que c'est tout de même beaucoup mieux lorsque tu fermes ta gueule. Il est temps que je te dise la vérité. Ok, je t'écoute. Tous ces commentaires négatifs, questions reloues en dessous des vidéos sur YouTube, c'est pas ce que tu crois. De toute façon, elle s'en bat les steaks, elle sent surtout commentaires, n'allant pas dans son sens. Bon, passons sur la fin de cette vidéo. Je sais pas bien où elle veut en venir, mais ça pue les complotismes nauséabonds. Bref, j'insiste sur le fait qu'elle a désactivé le ratio like-dislike de sa vidéo, pour éviter de se prendre le retour de flamme de YouTube dans la gueule.
Je vais profiter de cette conclusion pour vous expliquer mon concept. Depuis quelque temps, j'ai découvert quelques chaînes YouTube anglophones dont le contenu consiste à répondre aux conneries que racontent les Social Justice Warriors sur YouTube. Je me suis donc inspiré des chaînes suivantes. La chaîne de Undoomed, de Armored Skeptic, de Beering, de Amazing Atheist et de Crow10T. Mon concept, mes graphismes, ma construction, tout mon contenu s'inspire de ces chaînes. Vous retrouverez les liens de toutes ces chaînes en description. J'ai remarqué qu'en France, peu de youtubeurs produisent ce genre de contenu. Je relève surtout Valek et Raptor Dissident, de youtubeurs que j'admire et apprécie. Vous pouvez également vous abonner, en cliquant ici. Et surtout n'oubliez pas, la victoire en chantant, nous ouvrira la barrière. Allez, à plus tout le monde.